Humanité. Le podcast. Nous avons tous tendance à juger, critiquer, stigmatiser l'autre, en oubliant souvent que cet autre, c'est nous. Derrière nos façades sociales, nos personnalités, des histoires et des scénarios de vie différents. Et pourtant, juste derrière, notre humanité. Mais la souffrance, ça fait peur. Alors on la cache. On fait comme ça va, toujours. Faut pas que ça dure trop longtemps, que ce soit trop fort. Je sais pas à quel moment ça a basculé. Mais ce podcast, il est juste là pour réhabiliter la souffrance qui est inhérente à notre condition d'humain. Parce qu'elle est aussi le socle de nos plus puissantes transformations. Et puisque c'est l'ignorance qui crée le jugement et la division, alors aujourd'hui, entendez ces histoires, ces tranches de vie, et passez de l'autre côté du miroir. Bienvenue, je suis Émilie Laurette, vous êtes dans Humanité, le podcast, et je vous souhaite une très bonne écoute. Pour ce 4e épisode et pour ce premier épisode de l'année, je vous présente avant tout mes meilleurs vœux. Un nouveau champ des possibles est ouvert et on peut tout de même se souhaiter les meilleurs souhaits, à défaut de savoir ce qui va se passer. Alors j'ai souhaité entamer cette nouvelle année avec de la vie, à son premier sens, à savoir créer la vie. Et pour aller même plus loin, créer sa famille quand on le désire depuis toujours. Alors il est des chemins sinueux, semés d'embûches qui mènent au plus beau des cadeaux. Il est une force aussi qui transcende et qui permet de faire face au tragique. Dans cet épisode, Aline nous racontera son histoire, de son désir de créer une famille, à ses sentiments amoureux chaotiques et à toute la remise en question sur elle, puis sur la rencontre avec celui qui deviendra son mari, ses 3 fausses couches aussi en une année, et enfin le cadeau de sa vie, de leur vie, nommé Julia. C'est d'ailleurs aujourd'hui, Julia, que tu es née, il y a 14 mois, alors ce podcast, il est pour toi, un cadeau de ta maman pour fêter ta naissance qui a été si attendue. On reviendra sur la douleur de la solitude et d'un désert affectif à base de questions, de remises en question telles que « mais est-ce que je suis aimable ? Est-ce que le bonheur il est vraiment fait pour moi ?» Douleur aussi de perdre la vie qui grandissait en soi. Fausse couche. Quel mot atroce d'ailleurs quand on y pense. Fausse couche. Mais il n'y a rien de faux en fait là-dedans. Pas d'erreur de la maman non plus. Ça arrive et beaucoup. Puisqu'en 2022 en France, une grossesse sur 4 se solde par une fausse couche dans les 22 premières semaines d'aménorrhée. Et une femme sur 10 risque de subir une fausse couche au cours de sa vie. Alors nous avons tous, d'une façon ou d'une autre, été touchés par ça. Dans notre corps, où ça a pu être votre sœur, votre amie, votre collègue. Et pourtant, le tabou. Et pourtant, on n'en parle pas. Même le corps médical a du mal, enfin, comme toujours, certaines personnes, et on en parlera aussi. Parce que l'accompagnement, il commence avec eux, et il est urgent que le personnel soit formé d'une meilleure façon à la gestion des émotions et de la douleur. Et bien sûr, on parlera de cette grossesse qui arrivera à son terme et qui verra naître Julia, le cadeau de la vie de ses parents. Bien sûr, vous entendrez dans cet épisode les souffrances, les doutes, le tsunami que tout cela provoque, mais j'espère que finalement vous ressentirez la même chose, parce qu'en fait, il s'agit que de la vie dont on parle ici, la beauté de la vie et de sa fragilité aussi. J'ai une pensée toute particulière à toutes ces femmes qui ont vécu cette épreuve traumatique de l'arrêt naturel d'une grossesse, à tous ceux qui entourent ces femmes dans cette épreuve, à toutes ces personnes qui rêvent également de fonder un jour leur famille, à toutes les personnes qui pensent que c'est trop tard, à toutes ces personnes qui ont perdu l'espoir. Je voulais vous dire que vous n'êtes pas seul et que quelqu'un quelque part pense à vous. Je vous souhaite une excellente écoute. N'hésitez surtout pas à partager et à commenter si le cœur vous en dit, parce que ça fait du bien de ne pas se sentir toute seule et de se sentir compris. Je vous dis à bientôt.